Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, je vous propose un format un petit peu particulier. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps, qui me tient à cœur. C'est franchement une histoire de fou. Ça sort un petit peu du thème de la chaîne, mais je suis certain que ça va vous intéresser. L'été dernier, donc il y a seulement quelques mois, avec un de mes meilleurs amis, on s'est dit qu'on allait faire une Via Ferrata. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une Via Ferrata, c'est un petit peu comme une acrobranche, mais sur une montagne au lieu d'être sur un arbre. L'idée c'est qu'au lieu d'être à 15-20 mètres du sol, on est à 150-200 mètres. J'ai toujours aimé les sports extrêmes, j'ai fait du parcours pendant quand même quasiment 10 ans, j'ai toujours aimé me pousser, me dépasser, j'ai toujours aimé la hauteur aussi, combattre un petit peu le vertige, cette sensation de peur, ça m'a toujours plu. Du coup avec mon ami on a fait cette Via Ferrata dans le but de se dépasser un petit peu du point de vue sportif et de se faire un petit peu ce frisson qu'on aime bien. On regarde la météo et normalement on s'aperçoit qu'il devrait faire beau, que la météo devrait être clémente, donc comme on sait que c'est important, on n'a pas envie de se retrouver sous la pluie à bord de falaise. Vous allez voir le petit foreshadowing. Et du coup, ouais, la météo s'annonçait clémente, donc on y va, on va dans la montagne. On récupère les baudriers, et on commence à prendre un petit chemin de terre en voiture, qui monte comme ça le long de la montagne. C'est un chemin assez étroit, avec vraiment des graviers et de la terre au sol. Donc ça fait 15 minutes de petit chemin de montagne comme ça, en voiture. Et on arrive enfin au premier câble en acier avec lequel faut s'attacher avec les mousquetons. On commence du coup à escalader un grand pic rocheux, donc c'était vraiment un pic montagneux, et on commence à monter en spirale comme ça autour. Très rapidement, la sensation de verticalité arrive. Alors j'ai pas le vertige, je m'en suis débarrassé de mon vertige il y a quelques années en faisant du parcours. Mais là, c'est vrai que on se retrouve très très haut, et que déjà ça commence à nous donner un frisson assez intense. Mais bon, on adore ça, donc on est carrément au paradis. On adore ce qui se passe, on est vraiment trop heureux d'être là, dans la montagne, de profiter entre amis, on crie, on rigole, on s'amuse. Quand on arrive au sommet de ce pic rocheux, il y a un espèce de petit pont en bois, le genre de pont qu'on voit dans Indiana Jones avec deux câbles pour se tenir sur les côtés et vraiment une petite passerelle fine en bois qui trempe dans tous les sens et qui relie du coup deux pics rocheux. Et du coup, une fois qu'on a traversé le pont et qu'on arrive sur le deuxième pic rocheux, il y a pour redescendre comme des agrafes dans le mur. Vous imaginez vraiment une agrafe qui se plante dans le mur en roche, et il y en a plusieurs comme ça dans la roche qui permettent de faire une échelle simplement pour pouvoir monter ou redescendre. Dans ce cas-là, on descendait. Donc on descend, on remonte, on descend, on remonte, toujours avec cette belle sensation de verticalité, même si ça allait encore à ce moment-là. Et on finit par arriver dans une espèce de grotte, mais à la verticale, et c'est une alcôve rocheuse qui est ouverte en haut et en bas, et il faut du coup descendre avec des échelles, c'est absolument magnifique. Dans la grotte, c'était franchement splendide, et il faisait un temps absolument magnifique, donc pour l'instant c'était vraiment que du plaisir, comme ce qu'on voulait en fait. Donc à ce moment-là, on se décroche du câble, parce qu'il y en a plus, tout simplement, il faut descendre un petit peu la montagne à pied. Et en descendant, je mets la main sur un arbre pour me retenir un petit peu, parce que ça descendait quand même assez fort. Et je sens quelque chose qui me chatouille la main, qui est une sensation bizarre. Et quand j'enlève ma main de l'arbre, je regarde ma main, il y a une petite tache rouge, et je regarde l'arbre, il y avait une chenille sur l'arbre, énorme, avec des poils pas possibles, et une espèce de dard bizarre à l'arrière, sur les fesses de la chenille. Et je regarde ma main, je me suis dit, j'espère que je me suis pas fait piquer quand même sur ce moment-là de la Via Ferrata et que genre je peux plus utiliser la main. Je me suis pris un bon flip. Mais du coup voilà, au final c'est allé quand même, ça m'a gratté quelques temps mais ça a fini par passer, donc heureusement. Donc on finit de descendre à pied et on finit par arriver au pied d'une falaise. On s'attache avec les mousquetons sur les agrafes et du coup on commence à monter vraiment de plus en plus, c'est vraiment impressionnant. On continue à escalader les agrafes comme ça, et on finit par arriver sur une espèce d'échelle. Mais l'échelle, elle est tournée vraiment face au vide, et on monte l'échelle, mais vue sur la falaise. Pendant qu'on montait l'échelle, en fait, on était face au vide, et c'est vrai que ça donne vraiment une sensation particulière, parce qu'on était vraiment très très haut, on était déjà sur une falaise. On monte cette échelle, et il y a un petit chemin à flanc de montagne qui est creusé directement dans la roche. Il y avait franchement personne autour de nous. Du coup, on en a profité, on s'est assis sur ce petit renfoncement dans la falaise, et on a roulé un pétard. Ouh, la bonne idée. En plus, insolent que je suis, j'ai vraiment fait une story Instagram que je vais vous montrer. Une story Instagram où je dis « hey, regardez, réduction des risques, tout ça ». Le karma va me rattraper très vite, hein, je vais en prendre plein la gueule. Et d'ailleurs, ça va être un instant karma même, parce que juste après le virage où on a filmé notre pétard, il y a une des sections les plus difficiles de la Via Ferrata. C'est des agrafes dans le mur comme ça pour monter,
Mais ça monte vraiment pendant très longtemps, c'est une falaise, il y a aucun moment pour se reposer, et il y a des dévers. Et donc là on se rend compte, on regarde comme ça et on fait « Oh merde !» Donc je monte, mon pote aussi il monte en même temps que moi, mais il monte plus vite, du coup je le perds de vue et je me retrouve tout seul, à flanc de falaise. Je vois personne, j'ai les mains qui crampent, j'ai les jambes qui brûlent, j'ai mal partout. Et là je me retrouve vraiment face à moi-même, j'ai la pierre et le métal qui me brûlent les mains, je suis cisaillé de tous les côtés, ça fait vraiment mal. Et ça c'est le premier moment de notre expédition où on rigole pas du tout, en fait c'est plus drôle, on est vraiment à bout, on commence à flipper un petit peu, mais bon, on aime l'adrénaline, on aime quand même se dépasser, donc ça va, on apprécie, mais c'est vraiment intense. Ça atteint un stade où vraiment je me retrouve sur ma falaise avec mes mousquetons et mes agrafes, et c'est un bras après l'autre, une jambe après l'autre, un bras après l'autre, une jambe après l'autre. Vraiment, je peux pas me dire, il faut que j'atteigne le haut de la montagne. Il faut que je me dise, juste une de plus. Parce que quand je regarde en haut, je suis dans le dévers, je vois même pas le sommet d'ailleurs, j'ai pas l'impression de pouvoir l'atteindre. Il est juste beaucoup trop loin, je suis déjà claqué. Et je rentre vraiment dans une sorte d'hypnose. Un bras, un mousqueton, une jambe, un bras, un mousqueton. Et ça se répète comme ça, ça se répète, ça se répète. Je me concentre sur mon souffle, agrafe par agrafe, étage par étage, et j'ai vraiment mal partout, je suis tétanisé. Mais c'est vraiment comme une forme d'hypnose qui me plaît, j'adore ce sentiment de dépassement. Donc, c'est pas drôle, mais ça va encore. On finit enfin par arriver en haut, et on se pose, et on mange un sandwich bien mérité qu'on s'était préparé. Et des biscuits au chocolat. J'avais acheté des biscuits au chocolat, c'est important, on en reparlera plus tard. C'est des biscuits chocolat classiques, bas de gamme qu'on achète classiquement dans les supermarchés, où il y a vraiment donc les biscuits, l'emballage en plastique dans lequel ils sont, et la boîte en carton autour. Donc on ouvre le plastique pour manger quelques biscuits, mais voilà, vous imaginez la boîte intacte, neuve de biscuits, on en mange 3-4. Et donc on est là, tranquille, on mange nos biscuits, on mange nos sandwichs, et on remarque que au loin le temps commence à se gâter un petit peu, on voit des nuages qui arrivent sur l'horizon, ça a l'air assez gris, mais bon, c'est quand même très très loin, on est en montagne donc on voit loin. Et pendant qu'on mange nos biscuits et nos sandwichs comme ça, on se rend compte que au loin, le temps commence à se gâter un petit peu. Le ciel commence à devenir un petit peu plus gris et il y a comme un orage qui se prépare au loin, mais bon, comme on est en hauteur, on voit vraiment loin et on se dit que ça devrait aller. On continue la Via Ferrata du coup et on prend un pont avec un câble au-dessus et un câble pour les pieds, et donc on est vraiment comme ça attaché avec les mains sur un câble, les pieds sur un autre câble en acier, et on se balade comme ça le long des deux câbles et on relie deux falaises de cette façon-là. C'est vraiment super impressionnant, le câble il est super haut, le contexte est magnifique. Et du coup, ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi. Bon, comme on est des abrutis et qu'on adore les sensations fortes, moi je me suis suspendu à une main au câble comme ça, j'avais les mousquetons évidemment, et mon collègue, lui, s'est mis à faire des tractions à côté comme ça en hurlant, et ouais non, c'était vraiment super drôle, on a rigolé comme des fous, et du coup on continue de monter comme ça la montagne avec les agrafes, les câbles, les différents types de ponts, et on se retrouve à marcher sur une arête rocheuse, donc vraiment c'est le sommet de la montagne comme ça, et on marche sur l'arête. Et du coup, on se retrouve avec 200 mètres d'un côté, 150 mètres de l'autre. C'est de la folie. Franchement, il y a un petit peu de vent, c'est super impressionnant. D'ailleurs, on en a profité pour prendre quelques photos qui sont vraiment cool. On continue d'avancer un petit peu la Via Ferrata comme ça, et on arrive à la dernière opportunité de partir. C'est-à-dire que soit on s'engage sur la dernière partie de la Via Ferrata, soit on peut redescendre maintenant la montagne. Évidemment, on s'est pas arrêté, et on a continué, et on s'est attaché sur un câble marqué « Danger foudre électrocution ». Bon. Ça sent pas bon, vous le voyez venir. On monte encore un peu la falaise jusqu'au moment où on peut plus faire demi-tour et reprendre la sortie, et c'est à ce moment-là qu'il se met à pleuvoir. Donc on est en pleine montagne, attaché à un immense câble en acier, et il pleut, ça glisse, la pierre elle glisse, les agrafes elles glissent, et du coup on commence à vraiment accélérer, à vraiment essayer d'aller le plus vite possible, parce qu'il faut qu'on finisse cette Via Ferrata avant que la foudre commence à s'approcher de nous. Donc on se précipite, et petit à petit la foudre elle commence à gronder au loin, on l'entend, c'est vraiment lointain, mais dans la montagne les sons de la foudre sont vraiment impressionnants, ça résonne, ça dure longtemps, c'est fréquent, les sons ils sont puissants, ça fait flipper si on n'a pas l'habitude. Et du coup pendant qu'on est sur cette dernière partie de l'ascension, j'explique à mon collègue qui est avec moi quelques notions de physique et d'électromagnétique. Et je lui fais un petit cours sur le potentiel électrique et sur comment ça marche les éclairs. Bon, et Dieu merci, sous la pluie, on arrive enfin, sain et sauf, tout en haut de la montagne. On aura réussi cette dernière phase de l'ascension sous la pluie, mais on aura réussi. Et on enlève les casques pour prendre quelques photos, et je me rends compte que les cheveux de mon pote ainsi que les miens sont vraiment complètement hérissés sur la tête, quoi.
Et je fais remarquer à mon collègue qu'on est quand même les 2 points les plus hauts de toute la vallée, quoi. Et que si la foudre, elle doit taper quelque part, c'est sur nous qu'elle va taper. Donc on s'est dit qu'on allait faire vite, qu'on allait juste manger un petit biscuit et redescendre, parce qu'on avait faim. Et au moment où on approche nos doigts comme ça pour que je puisse lui passer le biscuit, il y a une espèce de son intense de grésillement électrique, mais vraiment qui nous a entourés, c'était pas que au niveau de nos mains, vraiment dans le mètre autour de nous, il y a eu comme une sorte de grésillement électrique, un bruit bizarre de tension. Et au moment où j'allais lui passer le biscuit comme ça, il y a eu une décharge d'électricité statique entre nos 2 doigts, mais vraiment à une distance peut-être comme ça, c'est pas quelque chose qui arrive normalement quoi. Et là on s'est rendu compte qu'on allait prendre la foudre, c'était pas drôle du tout. Du coup on est reparti en courant à flanc de montagne, donc faut imaginer que on descend une montagne quoi, c'est des pierres, c'est de la forêt, c'est vraiment impraticable pour courir, mais on a peur de la foudre, donc on court là-dedans à toute vitesse. La foudre tape vraiment pas loin, et il commence à pleuvoir, mais un déluge, on voyait pas à 10 mètres devant nous, et là à ce moment, on se prend de la grêle de la taille d'une bille d'airsoft, sauf qu'on est toujours en short t-shirt, hein. Nous on est parti avec des baskets, un short, un t-shirt, un sac à dos, faire une via ferrata en été. On se retrouve à flanc de montagne, sous la grêle, il y avait des éboulements dans tous les sens, c'était un déluge, mais oh j'en ai des frissons là rien qu'y repenser. Brrr. Et du coup avec l'intensité de la pluie, les chemins disparaissent, on sait pas où on va, on sait pas où on est, il y a un brouillard fou, on peut pas s'abriter sous un arbre parce que les branches nous tombent dessus et que c'est super dangereux. Bon, pour l'instant on est toujours dans cette euphorie d'avoir fini la via ferrata en vie, et on est quand même encore vachement heureux. Donc on a froid, mais on court sous la pluie, les chemins ils disparaissent, on court dans l'eau, hein, on court dans 10 cm d'eau, mais on se sent vivant, on est vraiment à hurler de joie, ouais, on l'a fait, on va le faire, tout ça, des bonhommes. On va voir la suite, hein, Mère Nature, elle nous a bien montré qu'on n'était pas des bonhommes tant que ça. En plus, la pluie diluvienne qu'on s'est pris, elle a emmené tout un tas de pierres et tout qui nous ont démonté les chevilles. J'ai eu des bleus sur les mollets et les tibias pendant vraiment une semaine, c'était une horreur. Et on courait dans la boue, mais vraiment c'était un torrent, on courait dans les torrents, on ne voyait pas les chemins, il y avait juste des éboulements, des pierres, des branches, de la glace, de la grêle, c'était l'horreur, l'apocalypse. Sauf que voilà, à courir là-dedans juste pour essayer de descendre la montagne et de retrouver la voiture, on ne sait pas où on va, on est complètement perdu. Vraiment, avec le brouillard, on n'a aucun moyen de s'orienter, et on commence à être vraiment frigorifié, à avoir vraiment froid. Si on s'arrête de courir, on va faire une hypothermie, et si on tombe dans de l'eau, eh ben on va se noyer. Donc on se rend compte que si on s'arrête de courir, on y passe. Moi mon tel il a plus de batterie depuis un moment, et le sien il est dans mon sac, donc on se dit bon, on va appeler les secours. Quand je vous dis qu'on rigolait plus du tout, c'était vraiment plus du tout drôle, hein. Vraiment on avait peur pour nos vies quoi. Du coup je trouve un tracteur et je me mets à plat ventre dessous pour essayer de pouvoir ouvrir mon sac sans qu'il y ait trop d'eau et de glace qui rentre dedans. C'était très optimiste de ma part parce que du coup j'ai ouvert le sac, il y avait que de l'eau. Le sac était rempli à ras-bord d'eau. C'est un sac Eastpak, normalement ça résiste au moins un tout petit peu à l'eau, à la pluie. Il était plein d'eau, vraiment il était rempli, j'avais 10 litres dans le sac à dos, tout flottait, il y avait son téléphone à mon pote qui flottait comme ça dans mon sac. Bah du coup on pouvait pas appeler les pompiers. Et quand je cherche les biscuits, je trouve que l'emballage en plastique. Vraiment les biscuits avaient disparu, le carton avait disparu, il restait que le plastique. C'est même pas comme s'il restait une petite bouillie au fond de mon sac de biscuits plein d'eau, il n'y avait rien du tout, tout avait complètement disparu. Et donc je suis là frigorifié, trempé, à trembler sous mon tracteur, et je me dis bon bah là, je vais encore m'évanouir si je reste ici. Du coup on se remet à courir dans la montagne, mais on commence à avoir quelques petits repères, on se rend compte qu'il faut remonter. Du coup on recommence en trottinant, mais en montant cette fois, en montant la montagne, et c'est vraiment ultra douloureux. J'ai mal partout, je gémis à chaque pas. Et vraiment, autant au début c'était des hurlements de joie, autant là sur la fin c'était juste des gémissements de douleur et de peur quoi. J'étais vraiment... au dernier stade c'était de la survie. Et du coup c'est vraiment plus drôle du tout quoi, je gémis à chaque pas, je gémis de douleur, je pleure, et je tremble, et le truc c'est qu'on arrive à un tel point dans l'hypothermie, où on a plus froid, on a chaud. Et mon pote et moi, on a tous les deux l'impression de bouillir, on a envie d'enlever nos t-shirts et tout, et vraiment on se rend compte qu'on a les mains complètement bleues, mais on a super chaud quoi, et on a vraiment envie de se déshabiller encore plus. Bon ça aurait rien changé, on était déjà trempés. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu, quand tu commences à avoir chaud quand t'es en hypothermie, c'est que vraiment t'es pas loin du bout quoi. Du coup on le sait, on est quand même informé dessus, donc on a quand même la conscience que si on commence à avoir chaud, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc on redouble d'efforts, on trottine, on gémit,
on est vraiment pas bien, quoi. On est vraiment au bout du bout. On a déjà tout donné, on est mort. Par miracle, Dieu merci, on retrouve la voiture. On essaye de rentrer dans la voiture, mais on n'arrive tellement plus à bouger les doigts qu'on galère. Vraiment, c'est une galère pour ouvrir les portières de la bagnole. On finit par réussir à se caler dedans, et maintenant il faut enlever les vêtements pour essayer de se réchauffer un petit peu. Mais on n'arrive pas à les enlever les vêtements. Nos mains, elles sont tellement tétanisées, on n'arrive plus à bouger les doigts. Je me rappelle, je pouvais pas bouger mes doigts plus que ça. Vraiment, mon maximum, c'était ça. J'arrivais pas à plier les doigts, quoi, vraiment. Je me rends compte, c'est un peu bizarre, là, de faire ça dans la caméra. Bon, on finit par réussir à se déshabiller, à se retrouver en caleçon avec mon pote dans la voiture, du coup. Putain, mais c'est pire. Non, en tout cas, voilà, on est juste très content d'avoir survécu, d'être enfin arrivé à la voiture. On se réchauffe doucement, et on commence doucement à repartir. Et ça y est, le soleil revient, et on se retrouve dans la voiture, avec la musique, avec le soleil, et on est juste tellement heureux. Et du coup voilà, on arrive chez nous, on est claqué, mais on est vraiment très heureux d'avoir survécu à cette épopée folle. Et le lendemain, en regardant les infos, on se rend compte que l'orage qu'on a pris sur la gueule pendant qu'on était à flanc de falaise, il a été dévastateur dans toute la région. Et que vraiment, il y a eu des dégâts dans plusieurs villes de la région. Et du coup voilà, l'orage a quand même réussi à démonter plusieurs villes, et nous on l'a pris à flanc de falaise en pleine escalade, en short t-shirt. Donc voilà, quand je vous dis que ça a été très très intense, je vous mens pas. Mais du coup voilà, je tenais particulièrement quand même à vous raconter cette histoire parce qu'elle est assez folle, et vraiment j'avais envie de vous la partager. Je sais que ça sort du contexte de la chaîne, mais n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire si vous avez un avis ou des suggestions. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Shape safe!